Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, que la fin de semaine a été reposante. Et comme on le fait tous les lundis, on rejoint notre ami Jean-Marc Chaput. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Salut! C'est curieux, Céline, cette année, cet été, elle a eu 82 ans. Céline, c'est maman. Puis moi, je vais avoir 84 ans cet automne. La vieillesse. On vieillit, puis c'est vrai qu'on vieillit, mais au lieu de regarder Céline et moi, la vieillesse comme quelque chose qu'on détériore, on a regardé ça comme quelque chose pour apprendre à vivre autrement, vivre plus loin. Et ça, je pense, c'est le gros problème. La chance de grandir en vieillissant, elle est énorme. Elle est énorme. Darwin disait, ce qui est important, c'est pas d'être le plus fort, c'est d'être capable de s'adapter. Mais c'en est une des choses qu'il faut faire en vieillissant. Ça sert à rien de chicaner contre la vieillesse. De toute façon, que tu chicanes ou pas, tu vas vieillir pareil. C'est fait de même. Alors, il faut que tu l'acceptes. Mais ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a certaines choses qui font que tu es capable de t'adapter plus facilement. Et j'ai eu, au printemps, la leçon. J'étais à la mer avec maman, Céline et mes deux garçons, Sylvain et François, et deux petites filles. Puis la mer était belle. Mais les vagues étaient hautes, agitées. Puis à un moment donné, je la regardais et je disais, j'aimerais donc me baigner. Sauf que les vagues cassaient. Et j'ai dit à mon fils, peux-tu avec Sylvain me prendre sous les bras puis m'amener plus loin où la vague casse? Je veux l'éviter. Ils l'ont fait. Et tout à coup, j'ai senti la mer. Et j'ai resté dans la mer pendant une grosse heure et demie, à me laisser bercer par les vagues. J'aurais surveillé. Et quand j'ai eu fini, j'ai envoyé la main. Ils sont venus me chercher. Je venais de prendre la leçon de ce que c'est vieillir. Vieillir, c'est d'être capable de lâcher prise. D'être capable de revenir jusqu'à un certain point, à l'époque où tu dépends des autres un peu. À l'époque, laisse-toi gâter, comme on dit si souvent. C'est ça, vieillir. Cesse de vouloir tout contrôler. Non, il n'y a plus le temps de contrôler. Élague, commence à laisser les choses. Cesse de contrôler tout. Prends la vie une journée à la fois. C'est ça, vieillir. Et en fait, quand je regarde ma mère et moi, c'est exactement ce qu'on fait. Jésus, il y a 2000 ans, disait, « Laisse venir à moi les petits-enfants. Retourne au Père. » Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois pour le mois d'août. C'est vraiment un beau bijou, un collier qui a été fait sur mesure à la demande de la Victoire de l'amour. Vous n'en trouverez jamais un pareil. C'est en hommage au Saint-Pape, le Saint-Pape Jean XXIII et Saint Jean-Paul II. C'est un collier qui est avec des grains d'hématite, il est plaqué argent. Vous avez deux belles petites médailles de Saint Jean-Paul II et Saint Jean XXIII et une petite croix au milieu. Évidemment, ce collier, il est déjà béni et je vous redis que vous ne le retrouverez jamais en magasin. Il a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. Alors, je vous remercie de tout cœur de votre don en cette période d'été. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que comme vous le voyez bien à l'écran, il est magnifique. Je pense que c'est un des plus beaux colliers de toute l'histoire de la Victoire de l'amour. On en est vraiment
Très fier, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui téléphonent au bureau, qui nous écrivent sur Internet pour savoir si le CD de l'abbé Raymond Gravel est toujours disponible, La puissance de la prière. Oui, il est toujours disponible. C'est un beau testament spirituel que Raymond nous laisse. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, un très, très bel évangile et j'aimerais tellement qu'on fasse comme si c'était la première fois qu'on l'entend. Vous savez, parfois on entend des textes à l'église ou peu importe et on dit « Ah, il me semble que ça fait à peu près 300 fois que je l'entends ». Mais dites-vous que c'est une lettre que Jésus nous adresse et on prend le temps de l'écouter, non pas juste avec nos oreilles, mais d'abord avec notre cœur. Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il se rendit dans la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En les voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils disaient, « C'est un fantôme », et la peur leur fit pousser des cris. Mais aussitôt Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi. N'ayez pas peur. » Pierre prit alors la parole. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant qu'il y avait du vent, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Un très beau texte aujourd'hui. On peut le regarder de deux façons. C'est très touchant de voir Jésus qui s'en va rejoindre ses disciples en marchant sur l'eau. Mais vous savez aussi qu'il y a toute une leçon théologique derrière ça. Vous savez qu'à l'époque de Jésus, il y a 2000 ans, la mer représentait le mal parce que beaucoup de gens, de pécheurs, mouraient en mer quand ils allaient pécher. Donc, ce que ça nous montre, c'est que Jésus, lui qui est le prince de la paix, qui est le maître de l'impossible, qui est le sauveur du monde, marche sur le mal du monde, mais marche aussi sur le mal dans nos vies, si on décide de lui faire totalement confiance et si on décide de lui demander. Et vous voyez, à un moment donné, Pierre, celui qui avait un caractère très bouillant, il ne va pas être évident, Pierre Desboutes. Et il est tellement impressionné de voir Jésus comme ça, il dit, « Dis-moi d'y aller, je vais y aller. » Alors Jésus lui dit, « Viens. » Et au début, Pierre, dans sa fougue, il croit et il va. Mais comme tout bon être humain, à un moment donné, les doutes y pognent et il se met à caler. Et Jésus le reprend immédiatement et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Et ça, Jésus pourrait nous le dire à chacun et chacune de nous. « Homme ou femme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Combien de fois dans nos vies on prie le Seigneur en disant, « Seigneur, j'ai besoin de telle chose, j'ai besoin de telle chose, viens guérir, bon, etc. » Toutes les prières qu'on peut faire. Mais est-ce qu'au fond de nous, au fond de notre cœur, là, est-ce qu'on y croit totalement? Est-ce qu'il n'y a pas une petite partie de doute en quelque part où on se dit « Oui, mais je prie, mais c'est pas évident, on va tout faire pour se préparer au pire. » Jésus nous demande une foi spectaculaire, une foi là, forte où il n'y a aucun doute. Et
ça, Jésus pourrait nous le dire autant à moi qu'à vous. Là. Moi, je ne suis pas mieux que vous, mais pas du tout. Homme de peu de foi. Moi, ça m'arrive de douter comme tout le monde. Parfois, quand je panique, et ça m'arrive parce que je suis un être très bouillant, quand je vois que les finances vont moins bien au bureau, et je sais qu'on ne sera peut-être pas capable de payer, je dis au Seigneur, oui, là, je doute, je m'excuse, mais on reste des êtres humains. Et je sais que le Seigneur ne m'en veut pas pour ça, parce que je sais qu'il m'aime, il nous aime, tout le monde. Donc, le doute fait partie de la vie, mais le Seigneur nous invite, en grandissant dans la foi, à enlever nos doutes. J'aime beaucoup l'abbé Guy Gilbert qui dit souvent « Nourris ta foi et tes doutes vont mourir de faim ». J'aimerais aujourd'hui vous laisser avec un très, très beau texte. C'est des suggestions de prière du bon pape François. Écoutez bien ceci, et c'est très facile à retenir parce que c'est avec la main. Et c'est une belle invention du pape François. Le premier, d'abord, ça dit le pouce. Le pouce est le doigt le plus proche de nous. Il peut nous inciter à prier pour nos proches, nos parents, nos amis et même nos ennemis. Ils sont parfois dans de grands besoins matériels, physiques, psychologiques ou spirituels. L'index est un guide qui indique les bonnes voies à prendre dans certaines circonstances. Prions pour ces guides que sont les enseignants, les parents, les pasteurs, les médecins, les infirmiers, les infirmières. Le majeur, le doigt du milieu, est le doigt qui domine tous les autres ce que devraient éviter nos dirigeants politiques et les chefs d'entreprise. Prions afin qu'ils soient davantage et généreusement au service des démunis de la société. L'annulaire est, selon les pianistes, le plus faible des 5 doigts et celui qui porte le symbole de l'alliance du mariage. On prie pour les consolidations des couples et des familles afin que l'Esprit Saint soit toujours présent en eux. Et enfin, le petit doigt nous rappelle que nous sommes tous petits devant Dieu et que nous avons toujours besoin de sa bonté et de son pardon. En toute humilité, confions-lui nos épreuves et toutes nos préoccupations. C'est une belle façon de prier. Vous pourrez aller voir sur notre page Facebook ou appeler au bureau si vous voulez avoir ce texte-là. Ça nous fera plaisir de vous l'envoyer et il sera aussi sur notre site Internet. Et je demande maintenant au Seigneur de nous bénir lui-même afin qu'on puisse passer une belle journée et lui demander aujourd'hui d'enlever les doutes dans notre cœur, de lui faire une confiance totale, totale, totale. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que tes îles sont belles, Seigneur. Venez vivre une semaine de réflexion spirituelle remplie d'amour et de paix, dans une ambiance fraternelle. Pour une 20e année consécutive, la Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite à son ressourcement annuel à bord du Celebrity Reflection du 10 au 17 janvier 2015. Au départ de Miami, nous ferons escale à Puerto Rico, Saint-Thomas et Saint-Martin, en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et la présence exceptionnelle de l'abbé Robert Jolicoeur. Réservation avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je vous laisse avec cette belle pensée. L'important pour être heureux, c'est avant tout de posséder ce qui ne s'achète pas. L'amour, l'amitié, la gratitude, le pardon, la sérénité et la conscience. Je vous souhaite une belle journée et je vous attends demain. Bye! Alors, je suis retourné dans sa cellule. Il était en protection. Et le drap avec lequel il était à briller 45 minutes avant, il avait déjà tout découpé, tout tressé, puis la corde était accrochée au plafond. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai ramassé une bonne claque sur l'épaule. J'ai dit « Qu'est-ce que tu fais là? » Puis il m'a dit « Mon père, laissez-moi faire. » J'ai dit « J'ai pas le droit. » La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les résidents Soleil de leur accueil si chaleureux.